Qu'est-ce que la conduite du changement? La conduite du changement consiste à accompagner les collaborateurs dans un projet de transformation d'une entreprise. Dans notre cas, nous accompagnons les collaborateurs des entreprises dans la digitalisation du processus RH. La conduite du changement implique la prise en compte de la dimension humaine, de la culture, des valeurs de l'entreprise, ainsi que des résistances au changement. Quel est l'objectif de la conduite du changement? Elle doit permettre la compréhension et l'acceptation par les salariés concernés des nouvelles règles du jeu résultant du processus du changement. Le processus de la conduite du changement est composé de 7 étapes importantes. Première étape, déterminer l'objectif. Cette étape doit répondre à la question « Pourquoi mettre en œuvre une stratégie de conduite du changement et quels en sont les bénéfices attendus ?» L'objectif peut être d'origine financière, optimisation de coûts par exemple, RH, amélioration du bien-être au travail, ou encore commerciaux ou marketing. Deuxième étape, l'audit et le diagnostic. Avant la mise en œuvre, il est indispensable de comprendre la situation actuelle de l'entreprise, les acteurs, la culture interne, les outils, l'organigramme ou encore le marché. L'objectif du diagnostic est de pouvoir déterminer les meilleures actions à mettre en œuvre pour accompagner le changement. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des cartographies des acteurs. Dans l'idéal, cette phase d'audit et de diagnostic se déroule en amont de la mise en place du projet. Troisième étape, la communication interne. La phase de communication est essentielle pour faire adhérer les acteurs, direction, manager, cadre, à l'objectif fixé de transformation. Il est donc nécessaire d'expliquer les raisons du changement, les bénéfices que l'organisation en attend et bien entendu, les étapes à mettre en œuvre pour faire évoluer l'organisation. De cette manière, les acteurs ne vont pas apercevoir le changement comme un danger, mais comme une opportunité. Quatrième étape, la formation interne. La mise en place de modules de formation théorique, comme des ateliers participatifs, permet à chaque acteur impacté par le changement de bien comprendre les objectifs et la démarche. Il peut s'agir aussi d'une formation virtuelle en e-learning ou MOOC. Cinquième étape, l'accompagnement à la conduite du changement. L'accompagnement est un levier important qui met en œuvre des actions ponctuelles de coaching ciblées en fonction des personnes et de leurs besoins concrets. Sixième étape, les ateliers participatifs. Ces workshops permettent aux acteurs d'exprimer leurs ressentis, de mettre en avant les difficultés qu'ils peuvent éprouver ou au contraire les premiers bénéfices ressentis. Ils doivent aussi permettre de trouver des solutions, proposer des nouvelles pistes d'optimisation et de décider quoi faire pour l'avenir. Septième étape, finalement, nous nous retrouvons dans l'étape du suivi. Il est nécessaire de mettre en place des indicateurs de suivi de la démarche, sondages, formulaires, qui mesurent la compréhension et l'adhésion, ainsi que les KPI de l'entreprise, commerciaux, financiers, marketing. Une question, un projet ? IRH vous accompagne à chaque étape de votre projet. N'hésitez pas à nous contacter.